Yo les gens, 4e ou 5e jour, je sais plus, ici à cet hôtel à Fatih, dans le quartier de Fatih. Malheureusement c'est déjà la fin. Donc j'ai préparé mes affaires, valise prête. Du coup voilà, je vais m'apprêter à bouger de là, quitter mon ami Mahmet et aller manger un bout parce que j'ai un peu la dalle, il est 10 h du matin. Mahmet. Last day. Yes. Thank you very much. You're welcome. For this day, enfin I don't know. I will go now Taksim for 2 or 3 days, and I will change to be not every time same place. You know? Bon, je suis dans un magasin de vendeurs de tapis. En fait, je suis en train de marcher dans la galerie marchande. Et il m'a arrêté parce qu'il m'a demandé des informations sur ma valise. Qui était intéressé, il aimait bien ce style de valise. Et du coup, voilà, il m'a invité à prendre un petit café tranquillement avec des genres de croissants spécialité turque. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, vu qu'en plus je n'ai rien à faire. Ça tombe parfaitement bien. Juste one, please. Just one. Voilà, c'est un Afghan. Ah, toi. Ok. C'est un Afghan qui habite ici depuis 5 ans. Voilà, il fait un peu d'argent. Bon les jeunes, alors il fait extrêmement chaud. Je vois enfin la vraie face ou facette d'Istanbul. C'est la première fois qu'il y a autant de soleil depuis que je suis là. Donc c'est vraiment un temps d'aller à la plage. Mais le truc c'est qu'il n'y a pas trop de plage ici. Il y a que des ports et tout, il n'y a pas de plage pour se baigner. Du coup il faut aller un peu loin, tu vois. Pour le moment je vais aller déposer ma valise parce qu'elle m'a un peu gavao. Et je voulais vous parler aussi d'un peu de Mohamed Alim, celui qui m'a invité prendre le thé là. Il m'a raconté un peu sa life. Et il m'a dit que en fait c'est un Afghan. Il a quitté son pays sans rien dire à personne. Et qu'il pouvait plus retourner parce que s'il y retournait, il pouvait se faire tuer. C'est un peu hardcore mais c'est comme ça. Parce que tu n'as pas le droit de quitter la famille. Et en fait abandonné quoi. Du coup il était en mode j'ai plus le choix, je suis obligé de rester là travailler. Et il va tout faire pour rejoindre l'Europe. Voilà, donc du coup il m'a dit aussi que ici les Turcs ils gagnaient environ 2000 livres par mois pour 10 heures de travail par jour. Donc c'est un peu hardcore quand même je trouve. Ça fait, pour information, 10 000 livres, ça fait, pas 10 000 livres, 2000 livres, ça fait à peu près 300 €. Du coup, voilà, je trouve que c'est un peu hardcore. Je lui dis, ouais, mais peut-être que le salaire est bas, quoi, peut-être que 2000 livres ça suffit, peut-être que la vie ne coûte pas cher ici. Il me dit, non, la vie coûte cher. Je dis, ouais, je pense que Istanbul c'est un peu cher, mais si tu vas un peu dans les pays, ça devrait pas être cher. On peut voir derrière la mosquée bleue avec un beau temps bleu. Et ce côté, Basilique Sainte-Sophie. Bon maintenant vous connaissez, hein, ça fait 3-4 jours que je suis là. Toujours pareil au final. Hein. Mais il fait extrêmement chaud. En plus j'ai bu un genre de thé bouillant avec des genres de croissants, ou je sais pas ce que c'était, mais c'était un truc, une spécialité turque, je sais pas comment ça s'appelle. Mais ça va, ça passe. J'aime bien goûter des nouvelles choses. Du coup là il m'a donné il s'est ajouté sur mon téléphone, sur WhatsApp. Il m'a dit si j'avais besoin de quelque chose, je n'hésitais pas à l'appeler. On va lui envoyer un message. C'est sympatoche. Alors j'ai déjà goûté le bazlama. J'avais pris un autre truc aussi, ah oui voilà le baguette je crois. Et là je vais prendre l'ayvalik pour goûter un peu ce que c'est. Je sais pas si j'avais pas déjà pris ça. Je sais plus. Bon vas-y je vais prendre ça quand même au cas où. Après il y a ça qui peut être bon aussi mais... Je prends un ayvalik. Je crois que ça coûte 17. How much please? 15 lira 50 cents. 15? 15 lira 50 cents. Ok bon en fait ça fait moins. 16. 69.
Voilà à quoi ça ressemble. En fait, c'est un genre de une toast avec du fromage et je sais pas, du pepperoni, je sais pas ce que c'est, comme du salami. Ça a l'air plutôt bon, mais c'est juste bouillant là, donc on va attendre un peu. Voilà, après 30 minutes de marche, j'arrive enfin au sanctuaire. Le sanctuaire, poteau. Regardez. Voilà, donc je suis à l'intérieur. Regardez comme c'est beau. Donc là on est au marché égyptien. C'est pour ça qu'on peut voir, ils disent aussi le spicy bazar, parce qu'il y a beaucoup de spicy. Voilà, tout ce qui est épices et tout. Bon. Hey, Bosphore tour. Thank you. Bon, je viens de monter, regardez un peu comme la pollution là. C'est assez dégueulasse, mais on peut voir qu'ils mettent un genre de truc autour pour protéger du... En gros, pour pas que ça aille partout. Je crois qu'après ils le recyclent, on va savoir. Ça c'est des stands. Bon, je suis sur le Bosphore, en fait c'était pas du tout prévu. Le départ il s'est fait à 12h45 et il est 12h45. Bon les gens, comme je vous ai dit, je suis sur le Bosphore. C'est une des activités à faire obligatoires à Istanbul de toute façon. Ça coûte pas cher, ça dure 1h30. Prévoyez vraiment un jour où il fait beau. Prévoyez de la crème solaire, prévoyez de l'eau. Voilà. Et honnêtement, c'est énorme parce qu'en fait, il t'amène vraiment dans les plus beaux spots de la ville. Et voilà, t'as juste à te poser ton cul sur le banc et observer avec tes yeux cet endroit magnifique. On peut clairement voir l'architecture ici. Hein. C'est à une époque romaine. Hein. Ils sont en train de préparer le jus d'orange fait maison. Thank you very much. Comme on peut voir, ils pressent le jus d'orange là. Et sa femme, elle fait les glaçons. Et après, ils les servent. J'en ai pris un tout à l'heure. Ça coûte 5. Ça coûte 5, c'est pas cher. Franchement, c'est super bon. Voilà, là on passe exactement sous le pont qui ramène Istanbul de l'Europe à l'Asie. Il est juste impressionnant ce pont, vraiment. Voilà, je pense que c'est ici qu'on fait la boucle. Il s'arrête à ce magnifique pont. Et là, on va aller de l'autre côté, ici, côté Asie. Bon les jeunes, je sais pas si vous allez m'entendre, mais voilà, je viens de terminer, quoi, je suis en train, c'est bientôt fini, il reste 5 minutes de... quoi, 5-10 minutes de navigation, on va dire. Franchement, c'est énorme, moi je le conseille, ça coûte pas cher, ça dure 1h30 à peu près. Et vous faites vraiment quasiment tout le détroit qui sépare Istanbul de l'Europe de l'Asie. Et c'est vraiment magnifique, vraiment. C'est bon, nous sommes arrivés, il est 14h05, on est parti à 12h35. Voilà, pile poil, mais vraiment pile poil 1h30. On dirait que c'est programmé à la lettre. Je m'apprête à sortir du bateau. Yo les gens, bon, je suis enfin arrivé à destination à bon port depuis ce bateau là. Je vais vous montrer tout de suite. C'est ce bateau là qu'on prend, en fait il y en a plusieurs pour faire le tour de Bosphore. T'as en fait un tour soit de ce côté, soit de ce côté. Et là donc tu as plein de petits restaurants pour manger des spécialités de la mer, évidemment, et ici aussi. Et là on peut voir clairement, il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent directement depuis le pont. Donc ce que j'allais vous dire en fait là, c'est, je sais pas si vous voyez la tour qui est ici, c'est la tour Galata. Ça aussi c'est un des événements, un des monuments à visiter ici à Istanbul lorsque tu viens. Mais si tu vois bien, c'est l'autre côté de la rive. Donc là, moi je suis sur la rive, on va dire côté Fatih, c'est le quartier de Fatih. Là-bas c'est le quartier de Taksim. Taksim, tu as plusieurs aussi petits quartiers à l'intérieur. Bon les gens, c'est bon, je vais commencer à emprunter le pont et bouger de l'autre côté de la rive.
parce que honnêtement, là j'ai trop squatté. Ça fait 5 jours que je suis là non-stop, je suis dehors, donc je connais le quartier par cœur. Donc voilà, voilà à quoi ressemble le pont quand tu le prends à pied, parce que je l'ai pris moi en voiture quand je suis arrivé de l'aéroport. Regardez le poisson, ça pêche sec du poisson. Comme je vous disais, il y a des pêcheurs. Voilà, ça c'est du pêcheur. Et après il les vend, je crois. Parce que je crois que c'est les petits qu'il faut dire à vendre. Je suis pas sûr. Bon, je pensais avoir terminé, regardez la montée derrière moi. En fait, pas du tout. Regardez ce qui m'attend, et c'est pas du tout fini, hein. C'est que le début. Il y a des tout petits puceaux. Regarde sa petite tête. C'est bon, je viens d'arriver dans la chambre, je suis KO. J'espère que ça va être bien, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit ce soir. Sinon, voilà, c'est la vie, poteau. C'est le risque. De toute façon, je lui ai dit, si j'aimais pas, je bougeais. J'ai pris qu'une nuit. Hein. Et je pense que je vais bouger d'ailleurs. C'est vraiment juste parce que là, j'en peux plus. Vraiment, j'ai marché je sais pas combien de kilomètres. Il faut absolument que je prenne une douche. À tutti. Yo, bon, j'ai essayé de faire une sieste, j'ai pas réussi. Parce que il y a un fucking moustique qui m'a arraché. Du coup, voilà, impossible de dormir. Donc je vais en profiter pour sortir, manger un bout. Parce que j'ai rien mangé depuis ce matin. Il est 21h20. Donc ouais, il est temps d'aller manger un petit truc. Et se casser le ventre. Et je pense que je vais pas rentrer trop tard. On est samedi soir, mais je suis pas trop chaud à sortir ou quoi, t'as vu. C'est pas trop mon délire. Du coup, voilà. On va rester tranquillement ici, faire une sieste. Et dormir assez tôt pour demain se lever tôt et sûrement se faire une journée soit plage soit île. Voilà. Avec mon poteau Saïdou, si jamais normalement on va se faire ça demain, tu vois, s'il est opérationnel. Voilà le devant de l'hôtel. Ça inspire pas super confiance ce quartier. C'est vraiment un endroit qui bouge H24. En fait la rue principale Istalok, ou je sais pas comment ça s'appelle, elle est, tu vas là à gauche et après en fait c'est la parallèle à celle-là. Ça tombe parfaitement bien, je viens de trouver un endroit où laver les vêtements. Donc je vais lui amener tout de suite parce qu'il m'a dit ça demain, en gros c'est le lendemain que je vais les récupérer. Donc voilà, je vais lui amener maintenant, au moins c'est fait. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Petit sac à dos de piscine, bien évidemment, à l'intérieur il y a tous les vêtements. Enfin je dis sale, mais en fait je les ai mis une fois. Bon, c'est à peu près sale, mais c'est t'as compris. Voilà, il est là mon petit ami. On va lui ramener les affaires tout de suite. Vous voyez, c'est vraiment à 30 secondes. Arabic. France. Arabic. Tunisie. France and Tunisie. One pant, okay. One t-shirt, 2, 3 t-shirts. Okay. And 4. Okay. Tomorrow? Tomorrow. I pay now? No problem. Tomorrow. Okay. Et voilà. What time tomorrow?
12? Ok. Thank you. Voilà, bon ça c'est bon, ça c'est fait. Là je vais aller tout de suite essayer de trouver un truc. Je vais essayer de changer, pas prendre un kebab cette fois, parce que honnêtement, je vais essayer de prendre une spécialité, je sais pas, je vais voir ce qu'ils vont me proposer. Voilà, c'est de ça que je vous parlais, regardez. Il y a exactement les mêmes à Lisbonne. Mais en gros, tu peux faire un petit tour tranquille. Et voilà, ça passe en plein milieu de la rue. Et on va dire c'est le symbole de cette avenue. Patrice s'accroche, faut pas payer sa place. Hamburger, bir pide bir de normal ekmek. Arabi? France. Farsi? Bunze. Bonjour. Bunze. Bunze? Lavaş bunze. Tavuk yarım bir de pide var. Çağlar, evet o da tavuk. Yarın pide tavuk istiyor arkadaşlar. İçine diye pide. Ouais, j'ai pris le même kebab que hier. Le même. Bon, pas le même, mais t'as compris, un kebab. 15 livres. Hier, 135 livres photo. C'est pour ça que je suis vénère. Mais bon, j'ai fait la vidéo, je sais pas si je vais la sortir avant ou après. Mais voilà, retiens bien ce que je viens de dire et tu vas comprendre. Il y a le consulat français juste ici. Vous voyez, c'est ce que je vous disais la dernière fois, les drapeaux qu'on voyait un peu partout dans la ville, en fait c'est bien une équipe de foot. Et là il y a le magasin officiel apparemment. Je sais pas si c'est Istanbul ou à mon avis oui, mais bon. Je connais pas plus que ça. Il y a plein qui vendent des moules comme ça avec du citron. Ça a l'air assez horrible parce que bon, les moules elles sont pas fraîches du tout et elles restent comme ça au calme dehors, sans glaçons, sans rien. Et du coup à mon avis ça doit bien retourner l'estomac. Bon, je suis encore dans la grande avenue d'Alksa, je sais pas quoi là, j'oublie à chaque fois ce nom. Est-ce que vous êtes au courant que Istanbul c'est un endroit qui est extrêmement visé par le côté médical? Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici pour se faire opérer du nez, faire du botox, faire les dents, les machins. En fait voilà, la Turquie elle est vraiment reconnue pour son côté, on va dire, son haut niveau médical. Malgré ce qu'on peut penser ou croire par rapport à ça, c'est un pays, genre, ils sont forts dans ce domaine. C'est pas, les prix on va dire sont raisonnables, tu vois. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent ici. On voit beaucoup de gens avec un pansement ici sur le nez. On voit les gens qui se font implanter des cheveux pour la calvitie. Voilà, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Donc c'est, on va dire, commun de voir des gens. C'est commun de voir des gens avec des pansements un peu partout sur la tête.
En fait, on sait qu'ils sont venus pour ça, quoi. Et en même temps, passer, on va dire, la semaine ici. Mais que leur but premier, c'était vraiment raison médicale. Voilà, moi, c'est une chose que je ne ferai jamais. Parce que je pense que je dois accepter ce que Dieu m'a donné. Et je ne changerai jamais pour qui que ce soit. Donc si j'ai des cheveux, tant mieux. Si j'en ai pas, tant pis. Si j'ai pas de lèvres, bah, tant pis, etc., etc., etc. Moi, je pars de l'optique que je suis né comme je suis et j'accepterai. On a tous des défauts, on a tous des choses qu'on n'aime pas sur soi. Il faut juste les accepter et voir mettre en valeur les qualités plutôt que de penser ou de voir que les défauts. Qu'en pensez-vous, chers camarades? En fait, je suis venu ici pour surtout faire la tour Galata, qui est pas très loin d'ici, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Et donc je vais la faire demain après-midi tranquillement, avec ma valise encore, je pense. Mais déjà, c'est sûr, je changerai d'hôtel parce que cet hôtel, il est un peu rafou. En fait, il est bien, il est propre et tout, il est pas trop cher. Mais le souci, c'est que moustique, de un, c'est un gros problème pour moi. Et de deux, il est au rez-de-chaussée poteau, c'est-à-dire que tu entends tout, absolument tout, il n'y a aucune isolation pour dormir. Bon après je m'en fous, je suis pas, comme je t'ai dit la dernière fois, je suis pas là pour dormir, mais bon un minimum. Donc je vais un peu voir ce que ça va donner ce soir, mais à mon avis je suis là qu'une nuit, tu vois. Bref, voilà, je suis toujours dans l'avenue boulevard principal du quartier de Taksim. Du coup voilà, là je suis dans le sens remontada. Il y a plein de petits artistes comme ça, bon inconnus, qui essayent de se démarquer, qui persévèrent dans l'inconnu. Et ils ont bien raison, poto, faut persévérer. Quand t'aimes quelque chose, persévère, poto, fais-le jusqu'à la muerto. Ne fais pas ça pour le succès, ne fais pas ça pour l'argent. Fais vraiment ce que tu aimes. Et je t'assure que ça viendra tout seul. Petit à petit, mais tout seul. Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est ça, je crois, l'expression que j'ai inventé. Non, je crois que c'est ça. Peut-être c'est une autre ville, je sais plus. Des fois, je te sors des expressions, poto. Je t'assure, poto, que tout est réalisable. Et l'expression quand on veut, on peut, honnêtement, il n'y a rien de plus vrai que cette expression. Je te dis la vérité, poto. Voilà, donc ceci est une spécialité turque. En gros, c'est une grosse pomme de terre qu'il faut chauffer à la vapeur, je crois. Ensuite, ils la prennent, ils l'ouvrent en deux. Et après, ils te la bourrent comme un sandwich. En mode, voilà, ils te mettent un peu tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie. Ça a l'air bon, mais honnêtement, là, j'ai pas faim du tout. Un truc de fou comme être avec une simple caméra, t'as l'impression d'être avec du monde mais de fou, genre t'as l'impression d'être accompagné mais de ouf. En fait je parle comme si il y avait quelqu'un, du coup je sais pas comment expliquer cette sensation mais franchement c'est what the fuck. Je vous jure j'ai pas l'impression d'être seul, c'est ça qui est incroyable. Alors que je suis complètement seul. Bon je suis pas le seul à être seul mais la caméra l'aide beaucoup, vraiment beaucoup. Bon Snap aussi ça aide mais la caméra surtout comme ça quand je raconte des longs discours, là voilà je sais pas comment dire. C'est assez plaisant. Bon là je cherche une petite bouteille d'eau. Désolé en tout cas si je regarde pas trop l'objectif. Il faudrait que vous me dites si c'est mieux si je me filme comme ça en parlant ou est-ce que c'est mieux que je filme devant moi et je parle. Ou est-ce que c'est mieux que je filme tout court sans parler? Si je raconte que du cax. Vous voyez ce que je disais ici? Il y a plein de rues comme ça où il y a des chichas, des bars et tout. Et il n'y a que ça en fait, c'est que des perpendiculaires. Du coup, voilà. Je précise qu'il est 22h. Attends, je regarde, il est quelle heure? Ouais, 22h10. Et tous les magasins sont encore quasiment ouverts. Hein. Quasiment tous. Regardez, il y a Zara ici.
Vas-y, je vais rentrer. Moi, j'ai mal, extrêmement mal au mollet. Faut que je me repose. Surtout que demain, je vais sûrement aux îles Prince, au Prince Islands. C'est l'île du Prince qui apparemment abritait à l'époque les personnes riches et la famille, on va dire, princière, je pense. Du coup, voilà. Demain, go là-bas. Apparemment, il y a 1h30 de bateau. Puis ensuite, une fois que tu es sur l'île, tu peux la faire le tour à peu près 2 heures de vélo ou en calèche. Du coup, je me suis dit, vas-y, bah go, pourquoi pas. On sera dimanche, il fera beau, il fera chaud. Pourquoi pas aller faire petite bronzette. Bon, bah désolé, après la vidéo, après être rentré, j'étais trop KO. Je suis allé dormir direct, j'ai pas fait de vidéo de conclusion. Du coup, voilà, je finis cette vidéo comme ça, ce vlog numéro 5. Je vais essayer de vous sortir la prochaine vidéo rapidement parce que là, ça commence à faire long. Voilà, faut que vite que je termine parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent sur un autre pays qui arrive très prochainement. Voilà, je vous dis à plus.